Bonjour tout le monde, ici Jeff Rose. Alors donc pour ce sujet de cette vidéo-là, en effet deux sujets sensibles et que je vais aborder ouvertement sans gêne, puis m'exprimer également sur les mots-clés ou hashtags MeToo inceste et MeToo gay. C'est ça. Alors donc, comment ça va fonctionner? Alors donc, je vais lire des témoignages pour vous dire, et aussi quand je vais aborder le MeToo inceste, on va parler également qu'est-ce que une inceste au Canada, selon la justice canadienne, car je pense que aussi, euh, malgré que c'est peut-être tabou ici au Canada. Il faut connaître son droit et c'est effectivement important de connaître ses lois et comment procéder également, comment expliquer à cette personne-là qui a fait ça que elle fait quelque chose de grave et elle va avoir des conséquences dans son avenir. Alors donc, on va aller avec le MeToo inceste. Alors donc, le MeToo inceste, c'est une affaire, un mot-clé qui découle depuis euh, Olivier Du Olivier Duhamel, qui est un qui est un Français qui a agressé un. Attendez, j'essaie de voir l'histoire de ça. Euh, qui a été accusé de d'agression sur mineur, alors donc soit précisément un viol sur le frère jumeau de Camille Kouchner, qui a lancé un livre qui s'appelle La famille Grandet. Et comme vous le savez, ça ne porte pas réellement sur une affaire biographique, parce que si on met la réalité, on essaye les gens lisent la réalité ou voient la réalité. Sachez que c'est très triste, mais malheureusement, les gens préfèrent voir de la fiction. Alors donc, dans la famille Grandet, euh, Camille Kushner cache en effet et révèle en même temps ce qu'a fait son beau-père, Olivier Duhamel, comme je vous ai dit, sur son frère jumeau. Et puis, bref, en effet, c'est très choquant en même temps, fait que ça a fait des rebonds sur la scène médiatique française et aussi sur Twitter. Alors donc, je peux vous lire, je vais en lire trois seulement de tweets et tout ça. Alors donc, je vais pas dire les pseudos et juste lire. Alors donc, silence égale la double peine, MeToo, inceste. Alors donc, j'avais 6 ans, j'étais le mari, c'était le mari de ma tante. On disait de lui qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il est serviable. Cela a continué jusqu'à mes 9 ans. Pourquoi cela a-t-il continué? J'ai pensé, je ne méritais pas d'être défendu et n'en vaut pas la peine. Donc, ça c'est parce que j'essaie d'en faire parce qu'en même temps, il y a tellement
des messages de... Il y a tellement des messages de... Hein, et puis aussi en même temps de passer sur Twitter, il y a il y a Nous Tous, un organisme bon, qui a été fondé en même temps que l'arrivée de MeToo, ou sinon moi aussi l'équivalence québécoise au Québec. Et ils ont mis en place sur change.org une pétition pour que les enfants parlent et qu'on les protège. Alors donc, je pense que... Bon, ok, je vais signer la pétition et tout ça. Et en même temps, tout juste pour vous dire que je suis aussi disponible sur Twitter et tout ça. Alors donc, vous allez me voir peut-être faire des tweets où je chie sur la politique canadienne, québécoise. Et de toutes les sortes, que ce soit national, international. Euh, Coudonc, y a-tu juste des... Donc, qui réclament des excuses? Non, Macron qui fait son cirque encore, puis qui dit qui... Ah bon, alors donc, il avait 16 ans et moi 12. C'était mon grand frère. Il était censé me respecter, me protéger et non vers, verser dans la toute-puissance. C'était la nécessité d'aborder ce, ce chantier d'un point de vue éducatif, car la famille est le premier milieu de socialisation. C'est très intelligent de dire ça. Le premier milieu de socialisation parce que, bon, on voit que quand c'est dans les familles, ça reste parfois silencieux, puis on veut étouffer l'affaire, mais quand c'est dans les quand c'est dans la sphère publique et tout ça, c'est impossible tellement que il y a du monde qui vont te croire et puis renverser ton en effet ton bourreau qui t'a totalement là j'essaie juste de trouver le troisième parce que là ça ok, alors donc ça c'est le dernier. Alors donc j'avais 6 ans, un soir, une seule fois par le cousin germain de ma mère qui a 3 ans de plus que moi. Pour lui, c'était sûrement un jeu, mais pour moi, ça m'a détruit. Je commençais tout de suite à m'en souvenir. Wow. Mais c'est sûr que quand, au niveau de ce dernier tweet, le hashtag MeTooInsist, c'est sûr que quand on parle euh, d'une situation comme par exemple le MeToo, le moi aussi, au tout début, il y a plusieurs femmes qui se sont comme présentées. Le mouvement On vous croit, même chose. Euh, Puis le inceste, puis le mouvement MeToo inceste, MeToo gay. Même chose, ça ramène plein de souvenirs, puis ça fait dire qu'on n'est pas tout seul, puis que dans la société actuellement, il y a
un climat super toxique. Et puis, c'est pas seulement la faute des hommes, c'est aussi la faute des femmes, c'est la faute en effet, de toute la société. Et puis, on voit qu'on a échappé à notre devoir de société à protéger qui que ce soit les mineurs ou encore les majeurs, en tout cas. Et puis, bon, c'est le moment de faire valoir ses droits et tout ça. Alors donc, moi, j'invite à tous ceux qui ont été victimes d'inceste au Canada de faire tout de suite ce témoignage-là parce que ça peut aider le mouvement à s'emmener vers le Canada. Pardon. Ça peut s'emmener vers le Canada. Et puis, alors donc, comment on explique une inceste au Canada? C'est très simple. Alors donc, la définition de l'inceste, c'est commettre un inceste quelconque, sachant qu'une autre personne est, par, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, selon les cas, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne-là. Alors donc, on voit que ça traverse pas seulement les enfants, ça traverse aussi les adultes. Aussi, fait que quand je dis qu'il faut protéger les mineurs puis aussi les majeurs, euh, c'est ça. Alors donc, arrêtons de faire l'autruche la tête dans le sang, puis un peu de tout ça. Alors donc, on va s'en aller maintenant sur le, le Me Too gay. Et tout juste pour vous dire que ça, le Me Too gay, ça me soulage parce que en même temps, ce sont des hommes qui parlent et puis qui parlent de violence qui est très tabou dans la communauté gay actuellement et la communauté LGBTQ, que ce soit les lesbiennes et les gays. Parce que moi, quand on dit que c'est dans les relations hétérosexuelles que il y a plus de violence, c'est aucunement le cas. Ce que les féministes vous balancent comme résultat de pourcentage de violence, c'est juste de la bullshit. Alors donc, ce sont chez les lesbiennes et les gays qu'on va retrouver plus de violence. Et malheureusement, malgré qu'on ait de bons services et de bonnes ressources, malheureusement, elles ne sont pas utilisées parce qu'ils sont malheureusement ils ont peur d'être discriminés. Alors donc dans le cas de la police, quand c'est une violence qui se passe entre mecs, malheureusement, la police va tout de suite faire le contraire, c'est qui joue la femme, c'est qui joue la femme, puis c'est qui joue l'homme dans le couple, puis euh, alors donc vous voyez qu'on tombe rapidement dans les clichés avec eux. Et puis au niveau des femmes, malgré que excusez-moi, je pensais que c'était quelque chose d'urgent. Malgré qu'il y ait des refuges pour femmes violentées, les lesbiennes vont être, disons-le, très craintives parce que ils vont avoir peur qu'on leur croit pas ou sinon que
on les discrimine à cause qu'ils sont lesbiennes. Et pourtant, c'est très présent dans les... Pourtant, c'est très présent. Et puis, malheureusement, avec ces temps de pandémie-là, ça se peut que les violences aient augmenté. Et puis, voilà, on est laissé un peu à nous-mêmes, la communauté LGBTQ. Et puis, on n'a pas de ressources, disons-le, euh, de ressources pour nous. Alors donc, dites-vous que il n'y a pas juste les femmes hétérosexuelles qui sont victimes de violences, il peut y avoir des hommes qui sont autant hétérosexuels que gays et que les femmes lesbiennes aussi. Alors donc, moi, je lance un message aux féministes qui vont regarder cette vidéo-là. S'il vous plaît, arrêtez donc de penser à votre nombril, puis pensez donc à la société globale, que votre société féministe qui veut l'égalité homme pour femme, c'est aucunement le cas. Alors donc, désolé, c'est un petit peu ma petite montée de l'air envers les féministes. Mais je suis pour l'égalité homme-femme. Que je suis pas misogyne, puis tout ça. En tout cas, alors donc, on va y aller. Alors donc, c'est Christophe Gascard qui est journaliste présentateur à France Info. Alors donc, une personnalité très connue et tout ça. Alors donc, il dit, j'avais 7 ans, lui était majeur, ça a duré un été sans comprendre ce qui se passait. Emprise, puis le silence. Oui, le hashtag est nécessaire. Le hashtag MeTooGay, qui veut préciser, est nécessaire. Des mots sur des souvenirs douloureux. Quand ça dure 3 mois, ton affaire, là, c'est... Peu importe que ça dure en années ou en mois, là, c'est... Alors donc, on a un blogueur, Alexis Thiebaud. Alors donc, je sais pas comment dire. Alors donc, un blogueur qui dit, l'un de mes premiers boulots, j'étais chroniqueur à son émission sur Sud Radio. Bonjour Sud Radio. Sud Radio, avant chaque émission, il mettait de force sa main dans mon pantalon pour rigoler. C'était mon employeur. Je n'ai pas su réagir. Cet homme est encore à l'antenne sur 2 chaînes télé. Sérieusement. Sérieusement, parce que j'espère, Alexis, on va se comprendre. On n'est pas du même pays. On n'a pas les mêmes médias et tout ça. Mais moi, je peux comprendre rapidement ce que tu veux ressentir parce que ça, ça fait, euh, ça fait, disons-le, un peu chier. Disons-le que le, le monde qui agresse du monde soit encore présent dans la sphère publique et qui... non, c'est archi dégueulasse, là. Arrêtez, puis... Euh,
Ah, excusez-moi, je lisais un tweet d'une personne qui insulte Marlène Schiappa, celle-là qui a dit au printemps dernier, mais oui, on a besoin de logements pour femmes violentées et tout ça. Et là, elle soutient le MeToo gay. Alors donc, vous voyez à quel point que cette femme-là, Marlène Schiappa, elle est quasiment perdue et puis elle est en train de se dire là, ah, je vous soutiens totalement là. Garde, message à Marlène Schiappa là, si tu veux soutenir les hommes violents, les hommes gays et les femmes lesbiennes violentées, crée des refuges pour ces personnes-là. Arrête de vivre dans ton monde où il y a juste les femmes qui ont le droit d'avoir des logements, des centres pour femmes violentées dans la vie, là. Arrête. Euh, alors donc on est arrivé sur... bon, c'est vrai que... Bon, ça c'est le dernier, mais j'avoue que j'ai cité les pseudos des personnes parce que, bon, ce sont des personnes très connues sur la sphère publique française. Et puis, alors donc, on a Anthony Vincent, qui est cofondateur de, du podcast ou du balado euh, Extimate. Extimate et dit Me Too Gay, I guess. À 16 ans, c'était l'un de mes meilleurs amis. À 21, c'était mon petit ami qui refusait mes noms. À 26, c'était un plan cul qui m'a fait le combo violence, contrainte et menace. Alors donc, vous voyez que MeToo, ça veut pas être simplement concerner les femmes et tout ça. Et puis que, en plus, qu'il ajoute et MeToo tout court, en effet, parce que c'est des violences patriarcales. C'est pas simplement MeToo pourrait pas dire tout simplement c'est des violences patriarcales. Il y a aussi des hommes qui ont été victimes de violences matriarcales. Et ça, on n'en parle pas dans la sphère publique parce que on va se faire juger en tant qu'homme si on parle de ça. Et puis moi, je pense que il faut qu'on dénonce les violences patriarcales et les violences matriarcales qui ont été faites sur les individus. Et il faut les dénoncer parce que ces personnes-là ne méritent pas d'être en liberté et devront payer pour leurs actes malgré leurs âges. Moi, je me fous que la personne qui m'aurait violenté, par exemple, si ça serait ma mère, puis que elle aurait 60 ans, moi, je m'en foutrais, là. OK? Elle m'a, elle m'a violenté, alors donc, elle va subir les conséquences. Et puis, ça, c'était juste un exemple. Là, moi, j'ai été très chanceux actuellement d'avoir une enfance saine, puis des relations saines avec, avec des hommes. Et
c'est un peu ça. Mais ce que je vois, c'est à quel point que les, je sais pas, les militantismes ne se... pour tout vous dire que la communauté LGBTQ euh, ne se... en a rien à foutre. Genre, eux, les organismes de la communauté LGBTQ, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste la fête, le monde est heureux, puis ils veulent comme préserver l'image lisse de la communauté LGBTQ. Et quand quelqu'un se soulève en disant qu'il y a eu une violence et tout ça, il faut qu'on la fasse taire et qu'on étouffe l'affaire parce que sinon ça va craindre, ça va donner une mauvaise image. Et malheureusement, c'est ça actuellement que sont les hommes gays et les femmes lesbiennes. Elles sont malheureusement, ils sont malheureusement et elles sont malheureusement euh, de mauvaises images et il faudra accepter que ça fait une faudra accepter que ce sont des images saines et des images qui peuvent apporter un vent de changement dans les relations, des relations homosexuelles. Alors donc, c'est un peu tout pour cette vidéo-là. Alors donc, j'espère que ça vous a fait réfléchir. Et en même temps, sachez que j'ai apporté mon soutien sur Twitter, sur Facebook, pour ces personnes-là qui dénoncent sans gêne, puis qui nomment effectivement toute leur agresseur. Là, je sais pas pourquoi je suis devenu sombre. Calmement. Bon, on va essayer ça, là. Alors donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors donc, dimanche prochain sur YouTube et et pour lundi sur Facebook. Bye. Et surtout, soyons de tout cœur avec ces personnes-là qui dénoncent leur bourreau.